Alors là, on va voir du coup le système d'adhésion, donc avec les abonnements, tout ça. Accrochez-vous, c'est assez complexe. En tout cas, si vous n'avez pas besoin de mettre de plan d'abonnement, donc de faire payer les vendeurs par exemple mensuellement, ça ira pour vous. Ce sera pas si complexe que ça. Donc voilà, là je suis dans les menus de WCFM, partie adhésion, et il y a tout ça à régler en fait. Donc déjà, est-ce que vous voulez approuver ou non le vendeur, ou est-ce que ça se fait automatiquement? Donc là, c'est à vous de choisir. Ensuite, vérification de l'email lors de l'inscription. En gros, dès qu'ils rentrent leur adresse mail, ça envoie un code à leur adresse mail et ils doivent ensuite rentrer ce code pour procéder à l'inscription. Alors la page plan personnalisée, normalement vous en aurez pas besoin. C'est au cas où vous avez fait une page d'abonnement de votre côté avec par exemple Elementor. C'est pour en gros les rediriger vers cette page. Pareil pour la page de remerciement du coup. Normalement il n'y a pas vraiment besoin, c'est déjà bien fait de base. Alors la traduction est pas terrible non plus, mais en gros vous pouvez voir aussi ici. Là c'est pour choisir si dès que le futur vendeur clique sur s'inscrire, vous affichez choisir un plan ou directement les champs d'inscription, puis après, il doit choisir un plan. Donc bien sûr, le mieux, ben, c'est de récolter les informations, donc c'est qu'ils s'inscrivent avant de voir les tarifs en quelque sorte. Donc le mieux, c'est de mettre enregistrement, mais après, c'est à vous de voir au cas où vous pouvez préférer de mettre en avant choisir un plan. Alors il faudra vraiment que je m'occupe de la traduction, parce que je traduis mot à mot, mais je ne sais pas en fait à quoi ça correspond. C'est ensuite, après avoir traduit, que je m'aperçois que membre recommandé, c'est pas terrible. Et c'est en fait tout simplement l'abonnement recommandé, donc celui qui sera mis en avant. Donc si vous voulez mettre premium, que ce soit en gros le recommandé, vous devez le choisir. Ensuite, c'est la priorité de visibilité. Donc si vous voulez mettre le plus cher en premier, par exemple, le moins cher en premier, comme vous voulez. Ouais, donc là, c'est pas compliqué. On passe aux caractéristiques. Donc ça, je vais vous illustrer directement. C'est ce qui est affiché ici en fait. Nombre de produits max, nombre de publications max, etc. Et c'est ici que vous pouvez les ajouter. Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez ne pas en ajouter du tout, hein. C'est vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Champ d'inscription, vous pouvez définir en fait sur le formulaire d'inscription si vous voulez avoir le prénom, le nom, téléphone de l'entreprise. Et vous pouvez ajouter des champs personnalisés. Comme par exemple, moi je demande le numéro de siret, mais vous pouvez très bien demander tout ça par exemple. Time picker, date picker, donc peut-être pour la date de naissance, d'insérer un fichier ou une image, de sélectionner des choses, etc. Donc là vraiment, c'est hyper complet. Vous serez pas bloqué en fait par les fonctionnalités parce qu'il y a tout. Ensuite le paiement. Donc là pour le coup, ça dépend en fait de quel système vous voulez. Donc soit par PayPal, soit par Stripe, ou soit virement bancaire, mais du coup il faudra accepter les paiements manuellement. Ensuite, réglage des taxes, donc ça peut être utilisé pour la TVA. Merci, ben, c'est la page de remerciement. Donc de base, c'est en anglais, vous l'avez déjà traduit en français là. Vous pouvez choisir d'être notifié aussi, enfin, vous n'avez pas le choix en fait, vous êtes notifié directement lors d'une inscription et lors d'un abonnement approuvé. Moi, je l'ai pas traduit en français parce que tout simplement, l'anglais, ça me dérange pas du tout. Mais si vous le voulez en français, vous pouvez le traduire. Changement d'abonnement, pareil, genre, c'est pour les notifications admin. Enfin, en tout cas, cet email-là. Et notification vendeur, ben, je l'ai traduit en français. Prochain paiement. Donc ça, c'est en fait les rappels de paiement. Si c'est automatique, vous pouvez désactiver. Mais c'est quand même mieux et plus fair play, en fait, d'indiquer au vendeur que le paiement va être renouvelé automatiquement. Et aussi, ben, pour leur signifier que il faut qu'ils fassent attention, par exemple, d'avoir assez d'argent sur PayPal ou autre. Donc, ils surveillent bien que le paiement soit effectué. Pareil, notification de renouvellement, configuration des règles d'annulation. Donc, si par exemple l'abonnement est annulé par le vendeur ou parce que le paiement n'a pas été effectué, vous pouvez soit lui définir l'abonnement de base qui est généralement gratuit ou moins cher, soit désactiver tout simplement le vendeur. Ensuite, vous pouvez choisir du coup les statuts des produits. Donc, si vous désactivez le vendeur, vous pouvez mettre archiver ou enregistrer comme brouillon. Ça à vous de voir. Ou les supprimer directement pour le pénaliser. Là, du coup, c'est pour l'expiration. Donc là, c'est si l'abonnement a expiré et qu'il n'a pas été renouvelé. Et si vous rejetez carrément le vendeur, donc son application, vous pouvez soit le garder en tant que client normal, soit le supprimer du système. Et là, le style, bah, c'est tout simplement pour configurer ça en fait, pour mettre les couleurs, tout ça. Donc ça, c'est à vous d'essayer. Vous changez une couleur, vous sauvegardez, vous regardez ce que ça donne. Donc là, on a fait le tour de ce menu. Ensuite, il faut aller dans Adhésion. Je vais ajouter pour vous montrer. Là, du coup, on va configurer un plan. Donc, vous pouvez directement le désactiver.
pouvez aussi le retirer du tableau d'abonnement comme je vous ai montré. Abonnement unique, tout simplement, c'est pour empêcher ben voilà, les utilisateurs de souscrire plusieurs fois à ce plan. Voilà, donc vous retrouvez les caractéristiques que vous avez ajoutées et ensuite vous avez juste à remplir pour que ça apparaisse ici. 50, 5, 0%, etc. L'abonnement. Donc soit c'est un plan gratuit, vous cochez ça et vous pouvez même mettre une date d'expiration. Si vous laissez vide, il n'y a pas de date d'expiration tout simplement. Et ensuite, unique, donc ça c'est un paiement unique. Par exemple, pour un an, voilà, et le paiement 100 euros. Donc ça fait que le vendeur sera inscrit pendant un an et il n'y aura rien de renouvelé. Ensuite, il faudra qu'il le renouvelle manuellement ou ça dépend de votre système. Ou alors récurrent. Du coup, il faut mettre un identifiant Stripe pour Stripe du coup. PayPal, ça marche automatiquement. Donc vous pouvez définir une période d'essai et vous pouvez faire donc le montant de facturation, par exemple 30 euros par mois. Du coup, là, il faut choisir mois et un. Du coup, tous les mois, en fait, ce sera 30 euros. Si vous voulez faire un plan trimestriel, c'est 30 euros tous les 3 mois. Ou annuel, ben, vous mettez un et an, etc. Cycle de facturation, c'est si vous voulez, par exemple, que cela soit renouvelé 4 fois, donc que ça dure au final un an, et qu'après, ça s'arrête. Si vous ne mettez rien, ça continuera à vie. Et réessayer en cas d'erreur de paiement, donc c'est pour que ça tente encore une fois de recevoir le paiement et ça le fait 2 fois et ensuite c'est placé en tant que abonnement annulé. Approbation, donc soit vous voulez approuver le vendeur qui souscrit à cet abonnement ou soit ça se fait automatiquement. Ensuite, merci, bienvenue, ben, soit vous utilisez ce que vous avez déjà paramétré, soit vous en faites des customisés en fait. Vous pouvez customiser en fait le contenu juste pour cet abonnement. Pareil pour la commission, vous pouvez définir une commission précise pour cet abonnement. Pareil pour la commission d'affiliation, ça dépend si vous utilisez le plugin d'affiliation bien sûr. Capacité, donc ça par exemple, ben, pour permettre de proposer un nombre de produits maximum, un nombre de publications maximum et le système de chat par exemple, il me fallait en fait le plugin groupe et staff il me semble, et c'est ce qui permet en fait de créer des groupes et de créer des capacités. Donc on verra ça dans la vidéo groupe. Mais ensuite, il faut tout simplement que je choisisse le groupe suivant le bon plan. Sauf si votre plan n'a pas besoin de changer de capacité en fait. Donc si le plan dépend en fait de la commission, par exemple 30 euros par mois, 10% de commission, 100 euros par mois, 5% de commission, par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre un groupe, du moins de changer les capacités, parce que vous pouvez tout simplement changer la commission ici. Et voilà, une fois que vous ajoutez ce plan, il apparaît du coup ici, et les personnes peuvent s'abonner quand elles ne sont pas admin, bien sûr. Bah, petit aparté, si vous activez du coup de mettre des badges, vous pourrez en ajouter, et directement le vendeur recevra les badges. C'est plus quelque chose qu'on fignole quand la marketplace marche bien et qu'on veut ajouter quelques petits éléments qui récompensent ou qui mettent en avant. Mais pour l'instant, je vous conseille de ne pas toucher aux badges.